Et on accueille tout de suite Amanda. Bienvenue Amanda. Bonjour, bien, merci. Alors dis-moi qui tu es? Alors, je m'appelle Amanda, je suis brésilienne, mais je suis missionnaire en France depuis longtemps déjà. J'étais dans le diocèse de Toulon avant et je suis aujourd'hui la responsable de la mission Shalom à Paris. Nous sommes dans le 20e arrondissement. Alors, qu'est-ce que c'est la communauté Shalom? Alors, je fais partie de la communauté Shalom, qui est une communauté internationale de droit pontifical, une association privée de fidèles, qui est née au Brésil en 1982. Alors, notre fondateur à l'époque, il avait 20 ans. L'évêque du lieu, qui s'appelait Dom Aloysio Lochaide, c'était à Fortaleza, au nord-est de la communauté, une petite capitale du Brésil à l'époque, l'a invité, au nom de toute la jeunesse de Fortaleza, de faire un cadeau au pape Jean-Paul II pendant l'offertoire de la messe. Alors, notre fondateur, qui était un jeune, il a posé la question qu'est-ce qu'il faut offrir? Et l'évêque lui a dit non, je ne sais pas. Débrouille-toi et trouve quelque chose, prie. Et tu trouveras quelque chose à donner au pape au nom de la jeunesse de Fortaleza. Alors il a prié et le Seigneur a mis dans son cœur qu'il devait donner toute sa vie pour l'évangélisation de la jeunesse. Ce n'était pas un cadeau anodin, mais vraiment une consécration. Alors il a écrit une lettre, il a fait ça au pied de Jean-Paul II et ça a démarré tout un bouleversement dans sa vie qui a beaucoup d'éteint sur les jeunes qui étaient à côté de lui. Donc 2 ans après, il fondait non pas une communauté parce qu'il n'avait pas cette intention. En 1982, c'est la date de fondation de notre communauté, mais un snack, un café pour évangéliser. Et à partir de là, ça a atteint les jeunes, mais aussi les familles, mais aussi les enfants. Et voilà, c'est une communauté aujourd'hui qui est présente dans une 30aine de pays et qui compte autour de 9000 membres de la communauté, sans parler de ceux qui participent des événements. D'accord. Vous êtes, du coup, toi, tu es particulièrement à Paris. Là, je vois que vous tenez un stand au Village des Initiatives. Est-ce que toi, personnellement, tu as vécu quelque chose pendant ce congrès? Est-ce que tu repars avec quelque chose de fort au cœur, une grâce particulière? Le congrès, c'est une très, très belle occasion d'échange. Donc, en fait, c'est pas facile d'être évangélisateur aujourd'hui, parce que nous, on a vraiment cette vocation d'évangéliser, d'aller au cœur de la ville, d'aller dans les rues, de rencontrer les gens. On reçoit dans notre café à Paris, parce qu'on en a un tous les jours, des personnes, et c'est pas facile d'être toujours en face de ça, de cette initiative. Et ici, on a cette expérience de rencontrer des personnes qui sont dans le même mouvement que nous. Dans la même dynamique. Dans la même dynamique, de donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement, c'est-à-dire cet amour du Christ qui nous a transformé la vie. En fait, c'est une démarche qui est simple, qui est gratuite, de partage, mais qui dans notre quotidien, ça peut nous aider beaucoup de savoir qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul. Merci beaucoup Amanda d'être venue nous parler ce matin. Avec joie. Bon dimanche, bonne journée ici au Congrès Mission. À vous aussi. Au revoir.